Hé Arnold! C'est pas vrai, ne me dis pas que t'as perdu ton travail de livreur de pizza! La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée. Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote. Tu te débrouilles très bien. Encore un peu et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire! Pas maintenant, Arnold! Quel abruti! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Psst! Arnold! Arnold! Réveille-toi! Oh, d'Ivoire, on dirait que tu as joué un peu trop longtemps aujourd'hui, Arnie. La solution la plus raisonnable que je vois serait d'aller au lit. Bonne nuit, Arnold. Ouh. Passer toute la journée à jouer à tes jeux vidéo ne te laissera pas indemne. Car après une telle surexcitation, il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Par exemple, la paralysie du sommeil. Le sommeil paradoxal est un état dans lequel le corps est immobilisé. Avec la paralysie du sommeil, ton cerveau se réveille, mais tes muscles restent figés. Tu peux donc voir et entendre, mais tu ne peux pas bouger. Pendant ces moments, des hallucinations peuvent se produire et tu peux avoir l'impression qu'un démon est assis sur toi. Mais ça ne durera pas très longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, Arnie? Est-ce que tu aurais peur de dormir dans le noir? Il existe environ 10% des personnes sur Terre qui souffrent de nyctophobie. C'est la peur de l'obscurité. En fait, les scientifiques pensent que ce trait est génétiquement hérité. Parce que, en leur temps, nos ancêtres avaient peur d'être mangés par des prédateurs nocturnes. Alors, c'est la raison pour laquelle notre imagination dépeint les images les plus terribles dans l'obscurité. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière cette fenêtre. Ha! Et tu sais quoi? Dans le classement mondial des trouillards, toi, Arnold, tu obtiendrais la première place! Toutes les peurs sont formées dans l'amygdale du cerveau. Le sentiment de peur se forme dans ce tout petit sac qui mesure à peine 1,5 cm. Il a déjà existé des cas où l'amygdale de certaines personnes a été détruite à cause d'une maladie appelée Urbach-Witt, ce qui entraîne une neutralisation définitive de la réaction de peur. Mais clairement, cela ne s'appliquerait pas à toi, Arnold, parce que tu as peur de tout, même de ta propre ombre. D'accord, d'accord, je vais allumer la lumière. Comme ça, tu verras qu'il n'y a personne ici. Mais sache que dormir avec la lumière allumée est aussi une mauvaise idée, parce que ça supprime une bonne partie de la mélatonine qui est produite pendant le sommeil, ce qui peut entraîner un excès de poids. Donc, le choix me paraît évident, si tu ne veux pas devenir une créature encore plus nauséabonde, en surpoids, avec un ventre jaune, il faut que tu acceptes de dormir dans le noir. Et oui, s'endormir quand on a l'impression que quelqu'un d'autre est dans la pièce n'est pas une tâche facile. Peut-être que c'est juste ton imagination. Oh, ou peut-être pas. Les loups-garous sont appelés lycanthropes. C'est le nom qu'ils ont reçu de la Grèce antique. L'auteur du terme est Hérodote, un historien qui date un peu puisqu'il a existé il y a 2500 ans. Celui-ci, en décrivant la zone de la City, a mentionné des personnes qui pouvaient se transformer instantanément en loups. Quant aux vampires, le mot « vampire » est apparu pour la première fois dans l'Oxford English Dictionary et c'était en 1734. Arnold, tu es vivant! Oh, je suis tellement heureux, mais... Attends, c'est quoi ça sur ton cou? Non!
J'y crois pas, c'est pas possible. En fait, tu es la toute première personne à avoir été mordue à la fois par un vampire et un loup-garou en même temps. Ah, je me demande déjà à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Bon, pendant que tu essayes de comprendre comment tout ça va se passer, je vais te raconter un fait intéressant. En 1999, 907 Américains ont souscrit un contrat d'assurance pour se protéger eux-mêmes, au cas où ils se transformeraient soudainement en loup-garou pendant la pleine lune. Arnold, avec une telle apparence, tu seras découvert un peu trop rapidement. Tu dois choisir une représentation un peu moins évidente. De plus, à l'époque médiévale, les personnes rousses étaient considérées comme des vampires. Oh, Frankie t'a déjà ajouté à sa liste d'amis. Comme c'est mignon. Lui aussi, il est fait à partir de tout un tas d'ordures qui servent à rien. Exactement comme toi. Tout le monde est au courant de cette animosité ancienne qui existe entre les vampires et les loups-garous. Mais honnêtement, je n'aurais jamais deviné que je verrais un jour une telle chose dans un seul corps. Oh, alors maintenant tu as faim? Et tu as besoin de nourriture pour deux. Vas-y, cherche ta victime. La victime parfaite. Bon appétit, Arnie. Attends, Arnold, t'es où? Qu'est-ce que vous espériez? On ne peut pas aller contre l'appel de la nature. Et n'oublie pas de nettoyer pour laisser ta ville propre. Eh oui, c'est ça être un suceur de sang. Avec ces nouvelles habitudes, Arnold, tu devrais peut-être songer à devenir vegan. Oh, j'ai oublié de te prévenir. Une double créature entraîne une double chasse. Tu ferais mieux de mettre de côté toutes tes différences, car maintenant tu as des ennemis communs. La prière ne va pas t'aider, mon pote. Et bien sûr, l'ail est mortel pour toi maintenant. Oh, crétin! Tu n'es pas la première victime de cette chasse. Au XVIe siècle, le Parlement français a voté une loi destinée à exterminer tous les métamorphes. En conséquence, de 1520 à 1630, plus de 30 000 personnes ont été tuées en France. Et tout ça parce qu'on les prenait pour des loups-garous. T'es un petit chanceux, Arnold! Ces gens de Greenpeace sont toujours à l'affût, hein? C'est un endroit vraiment sympa et bizarrement assez suspect. Wow, j'en reviens pas, c'est Jason Voorhees. Jason est un fou de 7 pieds de haut avec un immense besoin de violence. Essayer de fuir ou de te cacher est complètement inutile. Il a une capacité inexplicable à apparaître soudainement derrière sa victime. L'attaque est la meilleure forme de défense. Tends-lui un piège. Après avoir été frappé par la foudre, Jason est devenu super résistant aux dégâts. Mais il n'a toujours aucune chance contre... devinez quoi? Une scie. Mon Dieu, t'es comme un singe avec une grenade à la main. Je ne peux pas te faire confiance. Quelle torsion! Jason ne voulait probablement pas que tu meurs de cette manière. Sauf par lui. Pourquoi tu sautes de joie? Bourse ressuscite toujours. Tu dois donc trouver rapidement un plan B. S'il ne peut pas être détruit, alors tu dois limiter sa capacité à se déplacer. Tu pourrais verser du béton tout autour de ses jambes, comme ça il ne pourrait pas te suivre. Mais il y a un problème, le béton a besoin de plusieurs heures pour durcir. Le mieux, c'est de garder Jason bien en vue et de l'endommager à chaque fois qu'il commence à guérir. Vous êtes maintenant ensemble pour toujours. Vise les genoux, Arnold. Les dégâts seront plus graves et la récupération prendra plus de temps. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Arnold, je suis ton père. Arnold, dis bonjour à tout le monde! Et au revoir aussi. Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant une nanoseconde. On se calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe, il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km à l'heure. Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, ils feraient 2 fois le tour du globe. 3, 2, 1, stop! Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules.
Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte et la vie continue comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum, la quantité de sang qui passe est doublée et il se déchire en lambeaux. Le monde est rongé par un nouveau type d'épidémie. Les malades ont des taches sur la peau. Une éruption cutanée recouvre tout leur visage. Ils toussent continuellement et leurs dents de devant tombent. Et pour ne pas se retrouver isolés, les gens se font vacciner en masse. Mais ils achètent le vaccin au marché noir. Ils se mettent délibérément en danger, car le vaccin n'est pas encore approuvé. Mais ils font tout ça pour pouvoir retourner à une vie normale le plus rapidement possible. Arnold! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu as un rendez-vous amoureux. C'est cool. Mais tu pourrais sûrement trouver un endroit un peu plus romantique que ce petit café de banlieue, non? Ah, la voilà. Wow! Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle vienne à un rendez-vous avec toi? Oh oh! Mais comment autant de zombies sont entrés ici? Arnold, il semble que Suzy ait des petits problèmes. Vivant dans les villes abandonnées, le zombie moyen a la peau verte et sent comme les pieds de ma grand-mère. À première vue, on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'un gamer, tout ce qu'il y a de plus normal, le type de joueur qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Mais non, les zombies ont leur propre régime alimentaire. Habituellement, ces petites créatures mignonnes mangent le cerveau des humains. Arnold, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une arrivée, une vraie. Mais qui est ce type? Non, c'est pas possible! Bon sang, c'est Chuck Norris! Et il a tout un arsenal au complet là-dessous. Et maintenant, il va mettre quelques coups de pied aux fesses. Oh, Burke, c'est quand même un peu brutal, même pour moi qui aime les films d'horreur. Mais ça reste très cool. Mince alors, il y a combien de zombies par ici? On dirait que ce grand type est le seul qui nous reste. C'est ça que t'appelles un coup de poing? Ça, c'est son coup de poing. Désolé mon petit, ton rendez-vous semble avoir été annulé à cause de cette attaque de zombies imprévue. Arnold, n'oublie pas Suzy. Bon sang, ils sont immortels ou quoi? Chuck, appuie sur l'accélérateur. Ah, ça s'est plutôt bien passé en fait. Oh non, regarde Arnie. Toi et Suzy, vous avez quelque chose en commun. T'as vu? Elle perd ses doigts, tout comme toi. Oh, maintenant j'ai compris. Quel rebondissement. Arnold, je te félicite. Maintenant que tu vas enfin te marier. Avec un zombie. Bien que tu sois un zombie toi-même. Mais oh, quelle différence ça fait. Même les zombies peuvent connaître l'amour. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez Arnold. Amstramgram. Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac. Mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2h. Comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça peut pas vous nuire. Que se passe-t-il? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsion et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille? 1 gramme de venin de Philobates terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attendent. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher. Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des Philobates, sa force sera multipliée par 12. Une dernière volonté? Cela fait maintenant 3 jours qu'il erre un peu perdu dans la forêt. Tout ça parce qu'il voulait économiser de l'argent en se passant d'un taxi. Oh non, Arnold! Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote. Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde.
Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains. Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as 1000. Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé, Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main, là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold. J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers. Et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête, et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer. Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Donc, tu es à l'intérieur d'un cachalot. Mais pourquoi est-ce que tu es chanceux? Tu as glissé entre les dents d'un cachalot. Chacune des dents pèse plus de 1 kg et peut écraser n'importe lequel de tes os. Il fait assez sombre ici. Mais d'où peut venir la lumière à l'intérieur d'un cachalot? Il y a des tonnes d'eau autour de toi, des poissons et du plancton. Le QI de toutes ces créatures est plus grand que le tien. Bon, maintenant tu as 2 moyens de sortir d'ici. La gorge du cachalot ne fait que 20 cm de diamètre. Tu as donc peu de chances de rentrer dans l'estomac sans notre aide. Ton histoire s'arrête ici. L'acide chlorhydrique présent dans l'estomac du cachalot est si concentré que tu souffriras de multiples brûlures chimiques et tu mourras douloureusement de ce choc. La deuxième solution semble beaucoup plus simple. À présent, le cachalot va commencer à se débarrasser de l'excès d'eau, de tout ce qui est immangeable, et si tu as de la chance, de toi aussi. Les cachalots nagent à une profondeur de 200 mètres. Mais une petite mauviette aussi peu préparée que toi ne pourrait s'échapper qu'à une profondeur maximale de 20 mètres sans équipement. Mais c'est quoi ça? Tu sens la fumée? Mais d'où peut venir de la fumée à l'intérieur d'un cachalot? Arnold, tu devrais faire attention à ce panneau des 170 mètres juste là. C'est précisément à cette profondeur qu'un homme serait aplati par la pression de l'eau. Préparons les choses correctement. Arrête! Et vraiment, cette porte ne pourrait pas supporter les deux. Plongeons un peu. La lumière du soleil ne pénètre que jusqu'à une profondeur d'environ 1 km. Arnold, regarde! Ce sont des sources hydrothermales appelées les fumeurs noirs. Elles éjectent de l'eau à une température de 450 degrés Celsius. La température est d'environ 4 degrés Celsius tout au fond de la fosse des Mariannes, en raison de ces sources de chaleur. Eh bien, nous voilà au fond. La pression ici est de 108,6 mégapascales. C'est 1000 fois plus qu'à la surface. Il y a une pression de 1,7 tonne par centimètre carré. Si tu n'avais pas de sous-marin, tu aurais été aplati à l'épaisseur d'une feuille d'aluminium. On dirait qu'il n'y a pas de mégalodon ici. À cause de la haute pression, tout ce qui se trouve à cette profondeur se transforme en mucus visqueux. Donc, t'es un petit peu comme à la maison ici. Allez, partons de là. Voilà, tu y es. Rappelle-toi la règle du voyageur dans le temps. Ne pas interférer avec la vie des gens du coin, comme celui-ci par exemple. Sinon tu risques de changer le cours de l'évolution de tous les êtres humains à venir. Arnold, c'est pas un ours? Lève tes fesses et sors d'ici. Un T-Rex peut atteindre une vitesse de 19 km/h. Vu ta forme actuelle, il est temps pour toi de commencer à prier. Après tout, la puissance de la morsure de ce lézard est presque le double de celle d'un mégalodon. Et grâce à sa force musculaire, il pourrait facilement jongler avec un hippopotame. Arnold, je t'avais prévenu, regarde où tu mets les pieds. Ne cours pas tout droit, essaye de zigzaguer. Un poids de 7 tonnes et une hauteur de corps de 13 mètres font du T-Rex une créature vraiment disgracieuse. Il a besoin de 4 secondes pour tourner son corps de 90 degrés, donc tu as une longueur d'avance.
Et si le dinosaure trébuche, il risque de se blesser gravement. Sans compter que se relever n'est pas une tâche facile pour lui. Arnie, dis-moi, est-ce que ça te dirait de t'essayer un peu au bras de fer avec ce type? Prêt? Vas-y. Les membres antérieurs d'un tyrannosaure n'ont pas l'air de grand-chose par rapport à son corps en entier, mais ils peuvent quand même atteindre 1 mètre de long. Et son muscle biceps est capable de soulever un poids de 190 kg. Ça représente presque 3 fois le poids de ton corps entier. Il y a cependant un point un peu plus fin. Le T-Rex ne peut pas tourner ou fléchir ses bras. Donc, avec la bonne technique, tu as toutes les chances de gagner. Allez, Arnie, montre à cette bête qui est le roi des dinosaures ici. Fais attention, il y a des fourmis ici. Et c'est quoi ça? Est-ce que tu savais que la salive des moustiques contenait des enzymes? Elles servent à anesthésier la victime pour pouvoir boire son sang en toute discrétion. Mais les femelles n'ont pas besoin de sang pour elles-mêmes. Elles nourrissent leur bébé avec. Et oui, seules les femelles boivent du sang. Et les mâles se nourrissent de pollen de fleurs. Mieux vaut ne pas respirer. Une femelle affamée pourra sentir le CO2 que tu respires jusqu'à 20 mètres. Et ça n'est pas un chewing-gum à la menthe qui va t'aider. Ils finiront par te trouver quand même grâce à la chaleur de ton corps. Mais heureusement, même 1000 moustiques ne peuvent pas sucer tout ton sang. Il faudrait plutôt 1 100 000 insectes affamés. Oh non, Arnold! Tu as dérangé la colonie des fourmis anthrax. Lorsqu'elles piquent, une brûlure se forme sur la peau, dont la douleur est identique à celle du contact direct avec le feu. La neurotoxine ponératoxine pénètre dans le sang, ce qui attaque le système nerveux, paralyse les membres et provoque des spasmes musculaires atroces qui peuvent durer jusqu'à 36 heures. Avec la piqûre de 1000 fourmis, tu recevrais tellement de neurotoxines que tu aurais des hallucinations. Oh, il se passe un combat intéressant par là. Oups, tu ne t'attendais pas à ce qu'une petite mouche se mette en travers de ton chemin, n'est-ce pas? Hé Arnold, je te déconseille de t'en prendre à elles, tu sais. Qui sait ce dont elles sont capables? Curieusement, les mouches peuvent faire du mal aux humains. Et les espèces les plus dangereuses se trouvent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ainsi qu'en Afrique. Par exemple, la mouche botte, qui élève des larves à l'intérieur des animaux. Burk. Ou la mouche botte de l'estomac de cheval, une mouche qui se nourrit de chevaux. Après avoir pénétré à l'intérieur de l'animal, les larves commencent à construire des nids dans l'estomac et les intestins. Burk. Ensuite, il y a la mouche du coche, une mouche qui pond des larves dans les moutons. Elles se développent à l'intérieur et mangent ensuite tous les organes internes sur leur passage. Mais il n'y a rien de plus terrible que... la larve botfly humaine. Une mouche larve qui se nourrit d'humains. Il s'agit du seul type de viande qu'elle consomme. Cette mouche aime particulièrement savourer la chair humaine et surtout la cervelle. Le plus souvent, les larves pénètrent dans le corps avec la nourriture et par les plaies ouvertes, mais elles peuvent aussi se glisser discrètement par la bouche, les yeux et les oreilles. Maintenant, imagine qu'il puisse y avoir des dizaines de milliers de ces larves à l'intérieur de ton corps en ce moment même. Je parie que 2 ou 3 jours suffiraient pour manger toutes tes entrailles. Il existe 2 façons de survivre à ces petites bestioles, sans utiliser de médicaments spéciaux. La première consiste à recouvrir la zone affectée de bacon tout frais. Non, c'est pas une blague, les larves sortiront en rampant grâce à son odeur. La deuxième façon est de recouvrir le site de pénétration d'une épaisse couche de vaseline. En raison du manque d'oxygène, les larves resteront coincées et suffoqueront. Ça a marché! Arnie, tu es toujours vivant! Mais tu ressembles plutôt à du gruyère maintenant. Mais bon, je parie que tu feras un petit peu plus attention aux mouches à partir de maintenant. N'est-ce pas, mon pote? Ah, tu profites des avantages de la civilisation, n'est-ce pas, Arnie? Mais souviens-toi, mon pote, pour ça, tu dois payer ta facture d'électricité à temps. Et je te l'ai déjà dit des centaines de fois, la publicité est juste faite pour te soutirer chacun de tes centimes. Alors vas-y, reste dans l'obscurité maintenant. Tu le mérites. Oh, bon, j'ai pitié rien qu'en te regardant. D'accord, j'ai une idée. Tu vois, on est entouré de trillions de bactéries qui génèrent de l'énergie inutile à partir de la matière organique dont elles se nourrissent. Alors, voilà ce à quoi je pense. Construisons une centrale électrique bactérienne qui utiliserait ton caca comme carburant.
Ce sera pas assez pour tous ces gadgets, n'est-ce pas? Mais à quoi tu t'attendais? Les bactéries sont vraiment minuscules. Oh, je sais. Il faut les agrandir. Une bactérie plus grande, disons de la taille d'un chat, nous donnera 46 000 fois plus d'énergie. Et on peut obtenir encore plus de bactéries et plus de carburant. L'Amérique produit 128 milliards de litres d'eau usée par jour. Cela pourrait fournir de l'électricité à une ville tout entière. Et on résoudrait aussi le problème de la purification de l'eau. Des halobactéries géantes qui se nourrissent de sel peuvent fournir de l'énergie gratuite à partir de l'océan et dessaler l'eau pour les régions désertiques. Pas moins de 3,5 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque jour. La bactérie enrobée Ideonella sakaiensis peut recycler ce plastique en énergie. Ensuite, tu peux ouvrir un réseau de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à l'énergie du carburant, qui émet chaque année 37 milliards et demi de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie bactérienne est absolument pure et n'émet que de l'oxygène. Ça semble être une idée de start-up, tout ça. Arnold, tu as résolu les problèmes environnementaux de l'humanité. Et en plus, tu as gagné des billions de dollars dans le secteur de l'énergie. Arnold! Arnold! Réveille-toi! Quoi? Est-ce que tu es encore en train de rêver des bactéries de la taille d'un chat? Tu dois savoir que la division cellulaire n'est possible que dans les organismes microscopiques. Lorsqu'une bactérie atteint sa taille maximale, elle se divise simplement en deux. Cela se produit toutes les 20 minutes. Donc, en seulement 6 heures, une bactérie est capable de se multiplier en 25 000. Et il semble que tes dettes se multiplient à la même vitesse. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. De telles expériences ont été menées dans les années 1950 aux États-Unis. Leur but était de développer des capacités paranormales chez les soldats, afin d'obtenir un avantage dans la guerre froide. Les cobayes ont reçu du LSD, car le LSD augmente considérablement l'activité des connexions neuronales. Arnold, je te l'ai déjà dit, ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal, sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour, monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie! Arrête! N'y pense même pas! Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mal restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Arnold, pourquoi tu t'enfuis? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashian réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier
et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une 3e guerre mondiale. Tout se termine dans... Non, dans 14 ans, lorsque les garçons commencent à entrer dans cet âge de transition et la première graine apparaîtra. Papa,